Ah, Hey! bonjour! Salut Martin, comment ça va? Très bien, merci. On va laver cette croûte-là à la bière, souvenez-vous. Quel meilleur endroit pour faire ça que dans une microbrasserie locale, utiliser des bières locales autant que possible. Moi, je suis au Québec, donc je vais chez Martin, Mont-Régius. Ici, on est à Saint-Bruno. Martin, veux-tu nous parler un peu de Mont-Régius? Bien, on est une brasserie qui est en opération depuis 2016. On fait toutes sortes de bières, des bières classiques, des bières novatrices, créatives. Et je me suis piqué moi-même de faire du fromage et d'explorer le fromage à la bière. Martin a amené lui aussi ses fromages dans sa glacière. Moi, j'ai la mienne. On va regarder si ma température est bonne. Un peu chaud. Aujourd'hui, dehors, je ne sais pas quelle température il fait. Ça doit être quoi, 32 degrés 32 Celsius degrés, plus c'est horrible. l'humidex. J'ai mis de la glace par-dessus, comme vous m'avez vu faire. On est à 16 degrés Celsius dans la boîte de fromage présentement. C'est un peu élevé, mais pour les besoins de la cause, moi, ça me fait plaisir de venir ici. Martin, en fait, va nous montrer comment faire la solution de lavage pour la croûte. Il va nous présenter aussi ses bières par la même occasion. J'ai fait deux fromages. Un fromage que je lave avec une solution de lavage à partir d'une triple belge que nous brassons, qui s'appelle la Montarvilloise. Et l'autre fromage va être lavé avec une rouge inspirée des rouges des Flandres, la Polyphilia, à la griotte. Le grand défi qu'on a avec la bière est très facile au niveau de l'oxydation. Donc, on veut essayer de mitiger un peu l'oxydation de la Parce que bière. l'idée, c'est de réutiliser un peu la même bière à Oui, tous voilà. les jours. Là. Vous pourriez, si vous êtes un grand consommateur de bière, à chaque jour, avant de mettre le sel, prendre une gorgée de bière, Voilà. utiliser votre fond de canette de bière pour faire votre solution. Sauf que nous, on va se dédier une bière à la chose, puis pour éviter l'oxydation, justement, tu as quelques petites techniques Oui, qui bon, fonctionnent, mais... ben, c'est imparfait, comme je te disais, comme on se disait, c'est imparfait comme solution, mais ayant déjà fait ce processus-là dans le passé, il reste que même lorsque la bière montre des signes d'oxydation, le fromage n'en sort pas moins délicieux et ne goûte pas la bière oxydée. C'est assez paradoxal là, qu'il n'y ait pas de transfert de cette saveur-là. Il y a des bières qui sont moins fragiles à l'oxydation. Par exemple, la rouge de Flandre, comme c'est une bière qui a un peu d'acidité, qui a un ensemble de bactéries complexes, elle va se madériser, ce qui est presque une bonne oxydation, une évolution qui peut être intéressante dans certains cas, alors que la Montarvilloise, pardon, la triple, va montrer des signes d'oxydation visuelle, donc elle va changer de couleur. Moi, j'utilise environ une canette par semaine pour avoir une solution de lavage qui va être en bon état. Et puis, donc, par exemple, ici, j'ai une canette, j'ai mis un papier, une pellicule de plastique pour réduire au maximum l'introduction d'air. Et à chaque fois que j'en utilise un petit peu, je remets de l'eau que j'ai fait bouillir avant. Pourquoi je l'ai fait bouillir? Pour deux raisons. D'abord, l'ébullition permet de dégager l'oxygène qu'il y a dans l'eau. Donc, on veut l'éliminer autant que faire se peut pour, encore là, réduire l'oxydation de la bière. Puis le sel va baisser un petit peu en proportion avec le temps, mais pour être honnête, il y a des mini détails comme ça qui peuvent nous empêcher de dormir la vie, mais vous faites du fromage à la maison, ayez le sourire, puis amusez-vous en le Voilà. faisant. Les moindres détails, ça va juste vous faire peur pour rien. Puis on peut peut-être parler aussi, je ne sais pas si tu as mentionné, mais les types de bières qui sont propices pour le fromage et pas... Effectivement, il y a des bières plus légères qui se prêteraient peut-être moins bien. L'idée, c'est qu'on ait une bière qui est quand même assez goûteuse, puisque c'est le goût qu'on veut Ouais. transférer au fromage. As-tu des pistes par rapport à ça? Bien, je pense que toutes les bières qui sont plus dans un univers maltais peuvent très bien aller. Les bières avec une certaine composante fruitée peuvent aussi être bien. J'essaierai un jour avec des IPA, on en fait beaucoup ici. Oui, ça, j'ai Mais, comme une mais j'ai un sorte doute de... Ouais, que ça ne parce va que pas être idéal. souvent, l'amertume dans le fromage, Ouais. c'est plus un goût qui est une faiblesse ou Ouais. un défaut de fabrication. On va trouver ça de l'amertume. Fait que Exact. je vois moins le Ouais. parallèle bien se C'est faire. exactement comme en cuisine, dans le fond. L'amertume, lorsqu'on utilise une bière pour cuisiner, l'amertume va être magnifiée ou dans la perception. Puis là, c'est peut-être, il faut compenser à ce moment-là, ce qui est peut-être moins, ce qui n'est pas possible dans le fromage. Oui, ça, puis nos cerveaux d'Homo sapiens pensent que l'amertume, c'est du poison à la base. On Voilà. s'est dompté avec le temps, avec Ouais. la bière. Mais disons, c'est pas naturel de voir l'amertume. L'alcool nous fait aimer bien des choses. Bien dit. On va sortir la bête.
Et voilà. Donc, dans mon cas, j'ai fait Bon mon fromage fromage. il y a 4 jours environ. Donc, c'est le temps de commencer à penser à laver la croûte. À l'odeur, le fromage commence déjà à changer depuis le jour de la fabrication. On a une odeur un peu levurée, fruitée, c'est vraiment agréable, mais à partir de là, ça va en pente descendante. Si vous laissez votre fromage comme ça, essayez de développer une croûte naturelle sans rien faire, c'est toujours possible, mais d'expérience, je ne suis pas le meilleur pour faire des croûtes naturelles. Vous avez vu la vidéo, je ne sais plus trop où est-ce que je peux le mettre, mais sur la tome fait maison. Donc, de mon côté, je préfère laver les croûtes, ça me permet de garder un contrôle. Alors Et moi, toi, je vais tu aussi les as faites sortir un le peu mien. avant, donc les tiens Ouais. ont déjà vécu quelques lavages déjà. Une semaine de plus, j'ai fait 4 lavages. Et pour vous aider à voir, je vais faire venir une deuxième caméra ici. Vous allez la voir dans le grand plan, mais au moins, ça va vous permettre de voir ce qu'on fait. On a nos fromages. Tu as déjà préparé la solution? Exactement. Donc, j'ai ma petite solution dans la canette. On résume, la solution de lavage de croûte, c'est une canette, la nôtre environ 500 ml, 28 grammes de sel, ça nous donne une solution environ 6 Puis on ajoute le Brevibacterium, tu en ajoutais combien? Là? Un 64 ou un 32? Une pincée. Un geste bienveillant, mais discret. Et qu'est-ce qui va se passer d'abord? Quand on va verser du sel dans une canette, une bière à température pièce, il faut s'attendre que ça va mousser. Donc, allez-y pas d'un coup, allez-y doucement, laissez s'intégrer. Ça va déborder un peu. C'est la vie, c'est la beauté de la Ben, chose. je pense que de prendre une gorgée avant, ça libère un peu de volume, puis là, ça va pouvoir mousser sans déborder. Oui, Mais pas oui. les lèvres sur la canette, Voilà, on c'est le reste défi. propre. Oui, versez-en un petit peu dans un verre. Alors, moi, j'utilise des essuie-tout parce que, comme je fais 2 fromages différents, je ne veux pas réutiliser le même linge. Comme la rouge de Flandre, il y a un ensemble de cultures qui viennent avec le Brevibacterium. Donc, j'en verse un petit peu sur le linge. Ça déborde, ça coule un petit peu à côté. Donc, je ne suis pas le seul à faire des dégâts devant une caméra. Non. Et c'est pour ça qu'on est ici, parce que, bon, on peut nettoyer facilement. Donc, je prends le fromage, je vais le tourner. Quand je vais laver avec bienveillance. C'est un petit bébé dont on le lave avec soin. On veut enlever un peu de la Avec culture. le temps, vous allez voir des choses commencer à coloniser votre fromage. C'est ces choses-là qu'on veut frotter pour les enlever. C'est une croûte lavée. Avec le temps, la surface, par contre, va devenir de plus en plus, pas molle, mais l'idée, c'est pas frotter trop fort pour déchirer ce que vos cultures bactériennes sont en train de faire, notamment la Brevibacterium linens. Quand vous allez voir du orange commencer à apparaître sur le dessus, frottez pas trop fort pour l'enlever, cette culture-là. Et si vous voyez des points verts, bleus, ça, c'est le genre de choses qu'il faut enlever de la surface. Donc, j'ai lavé mon fromage. Je vais donc le replacer pour qu'il poursuive son affinage. Et je vais le revoir demain soir. Avant d'aller dormir ou faire de la musique. Donc, je vais aller voir mon petit fromage et je vais maintenant prendre l'autre. Donc, l'autre fromage est une croûte lavée avec une bière de type rouge de Flandre. C'est ce qui est merveilleux. C'est une recette qu'on présente dans cette vidéo, mais qui peut avoir des déclinaisons pratiquement infinies. Ici, on lave avec une bière triple, avec une rouge des Flandres. Toutes les possibilités sont permises. Mais faites des tests, vous allez trouver des perles rares que vous trouverez aucunement dans les rayons des magasins autour de chez vous. Vous allez devenir l'expert d'un style de fromage, vraiment. C'est ce qu'il y a. C'est le top quand on fait les choses nous-mêmes. Même chose, il était de ce côté-là, donc je le tourne de l'autre côté. Je vais faire la surface d'abord qui va être sur le dessus. L'idée, c'est de laisser toujours une surface sèche, celle qui va redevenir en dessous. On essaie de ne pas laisser son fromage sur une surface qui est encore humide. C'est là où les complications apparaissent. Donc, je le replace et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Et en même temps, c'est un marathon, dans le fond, à chaque jour. Ouais. Puis ça permet en même temps d'aérer le fromage, ce qui n'est jamais mauvais. Pour le calendrier de lavage, ce qu'on va faire durant les 2-3 premières semaines, on va faire ce geste-là à chaque jour ou 2. Et après les 3 semaines, vous devriez voir apparaître sur votre fromage du rose,
une couleur, le Brevibacterium, un peu d'orangé. Après les 3 semaines, si vous voyez ça apparaître, c'est le moment d'arrêter de le laver à la bière. Vous avez fait ce que vous aviez à faire. À présent, on va laisser le fromage poursuivre son affinage durant 3 à 6 semaines. C'est vraiment selon vos préférences. Durant cette deuxième période d'affinage-là, de 3 à 6 semaines, retournez toujours vos fromages à chaque jour ou 2 encore. C'est important. Et vous allez voir, si votre fromage devient trop sec, par contre, n'oubliez pas de lui redonner un peu de lavage. Pas besoin de retomber sur la bière et le sel à ce moment-là. Seulement de l'eau bouillie, refroidie pourra faire l'affaire. Vous ne voulez pas que votre fromage sèche. J'ai donc bien de la misère avec ces mots-là aujourd'hui. Sèche. Donc, on peut passer au mien. Est-ce que tu as la bouche ou la gorge sèche? Ah, peut-être. Je bois plein de bière, ça me donne soif. Donc ça, c'est ce qui nous arrive entre nos plans, parce qu'on ne veut pas que la cuve explose, mais on veut avoir le silence pendant qu'on parle. Voilà, une bière qui fermente. Donc, pour ce qui est de préparer la solution, évidemment, on cherche à avoir une température correspondante à la température d'affinage pour la solution de lavage. Là, bien sûr, on y va avec une bière qui est à température ambiante. Et le fromage devient de plus en plus à température ambiante. J'ai fait environ 15 minutes de route dans la voiture pour me rendre jusqu'ici. J'ai mis, vous avez vu, la glace. C'est pas idéal, honnêtement, mais si vous êtes chez vous, l'idée, c'est d'avoir, comme quand on fait une saumure normale, on ne veut pas de choc de température entre notre saumure et notre fromage. Même principe ici. Donc, vous allez conserver cette solution-là une fois qu'elle sera préparée dans votre cellier. Donc là, j'ouvre la cannelle et je vais préparer le sel, 28 grammes. Ça, c'est les moments que je préfère voir quelqu'un se battre avec les quantités. Ah, vous voyez, j'ai dépassé. Je suis pas le seul, c'est bon. Dans la vie, il faut se dépasser, mais pas surtout. Donc, je vais en mettre un petit peu ici dans un petit contenant. Voilà. Bon, 28 grammes. Ah, la précision. On a réussi à la fin. Je prends mon petit contenant et je vais y aller tout doucement. On avait dit qu'il fallait se prendre une gorgée avant que le sel se rende. Ah, voilà, la source de vitamine. Merci. Donc, je pense même qu'on peut en mettre un peu plus. Ah, c'est sur les ordres du médecin, pas de problème. Donc, bien sûr, les grains de sel vont entrer dans la solution dans la bière. Ça crée des points de nucléation, donc ils vont créer des petites bulles. Et vous voyez ce qui se passe? Donc, il va falloir être patient. Et si on verse la bière directement dans le bocal? On pourrait. Ça peut faire une belle expérience de... Quand j'étais petit, c'était plus du bicarbonate de soude puis du vinaigre. Ça se prête mieux à une classe de niveau scolaire qu'amener de la bière dans une classe avec des enfants. Voilà, les enfants, faites pas ça à la maison. Donc, vous voyez que ça crée beaucoup de mousse. Donc, il faut être patient. Vous pouvez prendre une fourchette pour aider à dégazer. Donc, vous préparez votre solution. Vous allez laisser la mousse descendre. L'idéal, c'est probablement de faire ça la veille de notre premier lavage. Ouais. Comme ça, pendant la nuit, ça va redescendre. La température va être parfaite. Vous allez avoir votre bocal de saumure avec votre fromage côte à côte dans le même espace, même température. Nous, on a décidé de faire ça à la bonne franquette devant vous. Dans un monde idéal, on aurait des réservoirs pleins de bière, comme il y en a derrière moi, et qu'on puisse en soutirer un peu quotidiennement. J'imagine que c'est ce que les monastères belges qui produisent des bières et des fromages Quand on fait les deux, c'est l'avantage. Hein? Voilà. On a le meilleur des deux mondes. La synergie. Ouais. Et après aussi, une fois que le fromage est fini, on peut boire et manger du fromage. Ça va très bien ensemble. Il y a des beaux accords à faire. Un peu de mousse, ça n'a pas fait de mal à personne. Donc déjà, on voyait que ta surface à toi avait l'air d'avoir déjà un peu commencé à ramollir, à changer un petit peu. On peut utiliser pour faire remplacer l'essuie-tout, par exemple, un coton en fromage. Il faut vraiment adapter son frottage en fonction de l'état du fromage, de l'outil qu'on utilise. Certains utilisent des brosses pour faire le lavage des croûtes. Donc vraiment, je pense qu'il faut être à l'écoute un petit peu des matières. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Et dès que c'est fait, on replace le couvercle, on remet ça à la bonne température. Dans mon cas, ça fait intervenir de la glace. J'espère que du vôtre, ce ne sera pas le cas. Je vais essayer de ne pas me tromper de verre. Je pense que je vais te dire que ta bière est vraiment pas bonne. Elle est salée, ta bière, Martin. Des bières salées, ça existe?
À ce point-là, 6 Non, sel? non, non, vraiment pas. Ouh, non. Ben, merci de m'avoir reçu. Vraiment, Santé. super bonne idée. Madame, monsieur? Santé tout le monde. Vraiment bonne. Celle-là, tu vois, elle a plus d'amertume. Je pense Ouais. que tu prends pas quelque chose comme ça. Je suis d'accord avec toi. Un fromage avec une croûte lavée à la bière, quand c'est une bière qui a été non pasteurisée, non filtrée, c'est une bière qui contient au moins de la levure de brasseur. Donc, votre fromage en cours d'affinage va sentir la levure. C'est un peu une odeur qui vous rappellera le pain en fermentation. Et elle va développer, cette croûte, un côté fruité, une odeur fruitée. Et le fromage lui-même va devenir, avec une composante fruitée qui va venir de la levure. Donc, ça va être quelque chose de complètement différent comme expérience de C'est plus qu'une gustative. simple addition de saveur Ouais. de bière. Il y a quelque chose de biologique Oui, qui tout se à fait. passe en plus. On ajoute de la vie. Ben oui, ben si vous faites votre fromage de toute façon, Exact, oui. vous êtes des magiciens de la vie, vous créez la vie. Et c'est quand même rafraîchissant, cette bière-là. C'est peut-être pas une bière à laver des croûtes, mais c'est une bière à... Ben, tu vois, je pense que c'est ça qu'on aime, c'est l'amertume, le ratio amertume-sucre résiduel. Un peu comme on va aimer dans un fromage une certaine acidité qui va couper le goût de gras. Ouais, On ne exact. mangerait pas du beurre, Non, mais, je sais pas, un beurre de culture, il y a une certaine acidité souvent. aussi, ouais, ça... Fait que ça rend ça un petit peu plus digeste. L'amertume, c'est la même chose au niveau équilibre sur les sucres, sur les gras, que l'acidité. Donc, ça vient dégager votre bouche, éviter une perception de pesanteur qui dure, une longueur en bouche qui serait peut-être trop longue sur un mets ou sur un fromage. Le nettoyeur ultime. Voilà. Mais on aime ça, c'est on veut le contraste. On ne veut pas nettoyer au sens enlever, Mhm. mais on veut éviter que ça soit trop lourd en bouche, trop pesant. Comme l'humidité, par exemple, dans un environnement. On aime ça, couper l'humidité. Exactement, Par le du confort. parallèle est intéressant. Parce qu'ici, on est à 28 degrés Celsius, 86 d'humidité. Ouais. Je pense que ça doit paraître dans nos visages. Donc, Martin, où est-ce qu'on peut trouver tes produits? On est disponible, bien sûr, au Québec, dans 350 points de vente, dépanneurs spécialisés, supermarchés, épiceries diverses, restaurants et bars. En tout cas, si tu es aussi généreux avec ta clientèle que tu l'as été avec moi aujourd'hui, vraiment, ils ont toutes les raisons du monde de venir se procurer tes bières et tu en as une variété qui est, je ne vais pas dire illimitée, mais on peut sortir d'ici avec probablement un pack de 12 bières sans en avoir une seule identique. Ouais, c'est pas mal ça. On est créatif de façon compulsive. Si, comme moi, faire du fromage à la maison vous intéresse ou consommer bière et fromage à la maison vous intéresse, je vous mets 2 vidéos juste ici. Cliquez, on se retrouve de l'autre côté. Comme toujours, tout le monde, gardez le niveau d'humidité bas. Prenez soin de vous. À la prochaine. Bye bye.